Salut les amis, bon comme prévu me revoilà sur mon 50 mètres, sur mon pâtir de 50 mètres. Bon, non sans difficulté, hein, parce que je m'y suis mis, il était 4h30, 16h30 et là il est 17h45. Voilà, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé et vous allez vite comprendre. Donc je vous montre ce que j'ai fait sur la carabine et puis normalement là aujourd'hui nous allons pouvoir tirer avec les prises de vitesse puisque j'ai acheté des piles. Ce matin et pas hier, c'était trop tard. Et j'ai réussi à monter une lunette de qualité sur la carabine, ce qui a été bon, le fruit de mes soucis cet après-midi quand je suis venu, j'ai commencé à tirer. Voilà, tout simplement. J'avais pris mes précautions, j'avais fait hier soir, j'avais fait le montage hier soir. En plus un beau montage, j'étais content, ça avait plus de gueule que cette espèce d'immeuble de ferraille qu'elle avait entre la lunette et puis le corps de l'arme. Et puis je me suis dit on va mettre tout ça comme il faut et vous avez compris ce qui m'est arrivé quoi. Allez, je vous montre ça. C'est parti. Donc voilà la bébête. Alors j'ai monté sur la carabine la lunette Helix, voilà, en 6,24 par 50 FFP. Bon, j'ai bien réglé bien réglé le réticule, impeccable au niveau de la clarté, au niveau de tout ce qui va bien. Alors mon souci, ben vous avez compris, hein, ça a été que j'avais mis la lunette directement sur la carabine. Évidemment, je suis arrivé en bout de course sur mon tir d'essai. J'avais une balle en bas du carton. Quand j'ai voulu descendre, ben, j'étais bloqué. Et je me suis dit bon ben c'est pas pour rien que la lunette était montée sur un étage. Bon, c'était encore un peu plus haut que ça même. J'ai enlevé deux pièces là qu'il y avait. Et voilà. Alors par contre évidemment les puristes et les techniciens vont pousser des scandales. Vont me traiter de tous les noms, j'en connais quelques-uns, parce que vous voyez la gueule du montage. Voilà. Alors mon problème c'est que même avec ce montage là, j'ai l'œil qui est trop près des trucs, donc je peux à peine épauler la carabine. On va dire, je l'épaule tout juste et encore, je me maintiens surtout avec ça pour pas bouger, donc c'est pas évident pour tirer. Ben, tout simplement parce que j'ai pas d'autre montage pour monter sur cette carabine et avec cette lunette et j'avais pas d'autre possibilité, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Alors j'avais une possibilité, c'est mettre ce rail là à cheval entre là et là. Bon, j'ai pas osé, hein. J'ai dit c'est au-dessus du truc, ça va être encore plus compliqué. Rapproche-le plutôt par là. Par contre là, impossible de toute façon, ma lunette étant, les colliers de la lunette, bon j'ai pas changé les colliers, hein, il n'était pas question de changer les colliers, ils étaient comme ils étaient, l'écartement est trop fort et de toute façon je suis quasiment au max, hein, même si celui-ci était un peu plus par là, ça changera rien, je peux pas avoir les deux qui mordent. Donc ça mord bien ici sur un point d'ancrage, ici également, j'ai bien serré tout ça, ça bouge pas, ça tire à peu près juste, ça tire juste on peut dire. Donc voilà, et j'ai fait un premier carton, je vais vous le montrer dans la foulée avant qu'on commence à faire une petite série. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors voilà le carton de réglage de la lunette, on va dire. Alors le premier tir que j'ai eu, il est arrivé là-dessous, ça allait frapper là-bas, j'ai vu la terre voler, donc je me suis dit allez, j'ai baissé au maximum puisque j'étais en visée ici, donc j'ai ramené mon réticule là, j'ai ramené un petit peu sur la droite. Et là, second tir, j'arrive là. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même un sacré écart. Donc j'ai dit bon ben allez c'est parti, je règle mon réticule de là, je descends comme ça, et je repars comme ça sur la gauche et c'est bon. Et là j'ai commencé à descendre et pam, ici terminado, la lunette n'avançait plus. Donc j'ai compris pourquoi il y avait une pile de rails sur la carabine. C'était très moche, mais au moins c'était efficace quoi, ça rehaussait la lunette et ça permettait de régler une lunette sur un carton à 50 mètres. Donc ben, je me suis résolu à repartir à la maison et à refaire le montage. Donc j'ai récupéré les pièces qui m'étaient nécessaires pour pouvoir la mettre sur ma lunette à moi, sur les colliers de ma lunette à moi. Et comme vous avez pu le voir, j'ai eu des difficultés également au niveau de l'ajustement parce que j'ai pas ce qu'il faut comme il faut. Je pourrais peut-être l'avancer la lunette parce que là c'est vrai qu'elle est un peu trop vers moi et je peux pas épauler la carabine correctement, donc c'est pas une situation pour tirer vraiment correctement, mais enfin voilà quoi. Bon ce après, voilà, hein, le réglage de la carabine, je suis arrivé à ça, voilà. Le premier est arrivé, on sait pas celui-là, les premiers sont arrivés ici.
J'ai re-réglé. Bon, j'ai beau tourniquer, j'ai beau virer, je suis groupé là, mais bon, voilà, je suis groupé là, j'ai été groupé là, et groupé là, j'arrive pas à me caler là, véritablement sur le 6. Mais enfin, bon, je pense qu'on va pouvoir faire un carton sympa. On va mettre un carton neuf et puis on va faire un test avec vous. Allez, c'est parti. Vous voyez, par contre, je suis en train de nettoyer ma caméra, de vérifier, et j'ai beau frotter, j'ai beau nettoyer, je vois que j'ai deux petites auréoles blanches là sur le globe. Je sais pas si vous arrivez à les voir, une et deux là comme ça, ce qui correspondait au flou que vous avez dû voir hier sur la vidéo, je pense. Mais j'ai beau frotter, ça ne s'en va pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur? Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. La solution serait peut-être d'inverser la caméra, je ne sais pas. Bref, on verra bien. Bon les amis, ça tourne. Alors ben, j'ai inversé, je me suis servi de l'autre objectif. C'est tout simplement, bon là je vois que je suis en face, donc logiquement c'est bon. Je me sers de l'autre objectif, c'est une 360. J'ai également vérifié la qualité image et son de ma caméra, parce que j'étais quand même assez halluciné hier quand j'ai fait le montage. J'ai trouvé le son franchement dégueulasse par rapport à celui de mon téléphone. L'image de piètre qualité également, donc évidemment j'ai vérifié, j'étais en 1080p. Donc là je viens de la passer en 4K. Donc logiquement 4K 16 neuvième, ça devrait être super beau, vous voyez. Parce que hier c'était vraiment c'était dégueulasse, le son était sourd, un peu éloigné. J'ai beaucoup travaillé l'image avec le logiciel de mon ordinateur pour la création. C'est que ça prend beaucoup de temps quand même de faire une vidéo. J'ai dû finir le montage de la vidéo, je l'ai lancé. Bon, j'ai discuté aussi avec quelqu'un en MP un peu en même temps. Ça devait être terminé vers 1h30 du matin l'histoire. Donc bon, voilà, je crois que je l'ai publié, je sais pas, puis je l'ai passé sur ma page Facebook ce matin. Voilà, donc ça prend du temps de monter une vidéo. Et puis là, bon, il y aurait que je parle. Je m'étais décidé à faire une vidéo plus condensée, plus courte, parce que j'ai regardé 45 minutes, 45 ou 46, ça fait quand même beaucoup. Donc on va faire une série de moins. Je vais en faire plutôt, je vais faire 3 séries au lieu de 4. Et puis je vais essayer de moins parler et de plus tirer pour que ça vous fasse moins long à regarder, parce que quand on voit 45 minutes de vidéo, bon, il faut aimer le personnage pour se poser devant. Je peux comprendre, c'est pas évident. Et encore, je suis sûr que mes copains, il y en a pas mal qui doivent zapper, ils doivent dire oh putain il nous saoule, bref, et du coup ouais, faut que j'arrive à condenser ça sur des vidéos de 20 minutes, 20-25 minutes max, quoi, ça serait cool, quoi. Bon, là ça me prend pas le chemin parce que déjà j'ai papoté. Mais enfin je vous explique, voilà, moi je vous explique, je vous dis les choses telles que je les ressens, parce que aussi quand je fais du tir, je fais du tir avec vous, quand je fais du tir tout seul comme tout à l'heure, je suis tout seul, je parle pas ni rien, tandis que là c'est comme si vous étiez tous autour de moi. Donc je sais pas combien vous êtes, mais vous n'êtes pas 600 c'est sûr, mais voilà, je suis en compagnie, et puis ça me fait du bien, parce que je vis tout seul avec mon chat, je sais pas si vous êtes au courant. Donc j'ai l'impression un petit peu d'avoir du monde autour de moi, et puis c'est quand même cool, quoi. Voilà. Bon, allez, vous voyez, j'ai gagné du temps, j'ai mis les balles dans la carabine, il n'y a plus qu'à la fermer. Et on va commencer le tir, donc à 50 mètres, avec la munition Geco. Les mêmes qu'hier. Allez, c'est parti pour 10, on va voir ce que ça donne. Alors vous voyez, je peux pas trop me coller, parce que sinon ça me fait des trucs dans la lunette, vous devez connaître le principe. Donc je suis obligé de reculer un peu, trouver le bon endroit, et là je peux pas m'appuyer, ou alors si j'appuie l'épaule, c'est pas une position naturelle, quoi, c'est pas bon. Mais bon, allez, on va faire avec. Pas mal. Voilà, quelque chose près, après il y a le tireur. Là je me suis mis du produit à moustique, c'est comme si j'avais rien fait. Puis tout à l'heure ça me démange à droite à gauche, et je vois même pas d'impact. Allez, la deuxième, on va aller vite, comme ça, c'est pas trop long pour vous. Ah, ça me gratte, il n'y a rien. Ah mais les vitesses, merde, oh putain, les vitesses. Oh le con.
Allez, ben oui, je me suis préparé le truc tout à l'heure et tout, là. Oh là là, j'ai même rentré les données dans l'appareil pour gagner du temps, et puis je vous les mets pas. Je papote. FX. Bullet. Nick. Veco. Use Bullet. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu me fais, là? Pourquoi tu me mets pas à 0, là? On va voir s'il y a quelque chose. Il y a le son au machin là. Ah non, là oui. Allez, on va voir. J'ai acheté les piles ce matin. Je vais même pas les acheter pour rien quand même, non? Allez, on va voir ce que ça donne en vitesse. Si j'ai du son, quelque chose. Ça va pas marcher, tu vas voir que ça va pas marcher. Ça marche! 308! 308, 123 joules. On va monter le son, comme ça vous entendez. 308, je me rappelle, que ce soit la FX dynamique ou la FX ou la Epic 2, putain, il fallait que je travaille je sais pas combien de temps pour arriver à atteindre, à trouver la bonne vitesse, à arriver dessus. Là, vous voyez, bon, ben, c'est pas moi qui décide avec la carabine. La carabine, elle assume la munition qu'on lui donne et puis basta. La munition, c'est la munition qui fait le boulot, quoi. Là, c'est de la munition qui tourne à 308 mètres secondes. Bon. Donc, on est en dessous de la vitesse du son, en fait. Hein. Et c'est des GECO, pourtant, elles n'étaient pas marquées subsoniques. Ça me surprend. On va voir si ça se vérifie. $313, 127.2. 313. 313. 308, 313. Bon, vous voyez, il y a quand même un petit écart. On va voir si c'est vraiment régulier parce que là-bas en cible, je vois que c'est pas régulier. Bon, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas déjà c'est pas où je vise. Hein. Alors j'ai évité de vous monter. De toute façon, c'était soit les vitesses, soit mettre le side scope. J'ai laissé le montage dessus, mais vu comment ça avait été dégueulasse la dernière fois, j'ai pas envie de me galérer avec ça. Je vous le dis franchement, quand j'aurai les moyens un jour, j'achèterai l'autre système. J'avais déjà acheté la caméra et le système Eagles. $315. 315. Bon. 308, 313, 315. Donc ça va être un petit peu l'intérêt. Vous voyez, je vais recevoir pas mal de bois de munitions normalement en début de semaine prochaine. Hein. J'en ai commandé 8 déjà là. 8 de 50 de chaque pour tester. Bon, j'ai mon pote Axel qui m'a donné les... Il m'a dit achète ça et ça, ce sont celles-ci avec lesquelles tu auras les meilleurs résultats. Bon, donc j'en ai pris une boîte de chaque évidemment, mais j'ai aussi pris d'autres munitions pour le plaisir de les tester aussi, puis pour voir un petit peu, me rendre compte ce que ça peut donner quoi. Parce que à même carabine, je vais vous dire, deux carabines identiques de même marque, même truc, vous allez payer le même prix. Eh ben, je sais pas si c'est par rapport au twist du canon, mais souvent, vous n'avez pas des résultats qui sont strictement identiques par rapport à la carabine en 22 Lorif. Donc il faut vraiment trouver la munition qui va s'adapter à votre canon. Même si votre copain à côté il a la même carabine que vous, même modèle et tout, ben s'il faut, lui la munition avec laquelle vous allez avoir du résultat, lui ça va pas être bon. Voilà. Donc il faut vraiment trouver la munition qui correspond le mieux à votre carabine en 22. Ce que m'a expliqué mon encyclopédie Axel. Allez, c'est parti. Ah, ce qui va pas, c'est mal enclenché ou quoi? Hop.
Bon, l'optique c'est quand même du bonheur, hein, par rapport à celui d'hier. 129. Le réticule est fin, mais ça va quoi. Donc en plus vous pouvez régler ici là où vous faites la mise au point finale. Vous faites la parallaxe là sur la lunette Element optique. Helix, c'est une 624 par 50 FFP. Et ensuite vous faites la mise au point pour bien voir votre réticule là, parce que vous allez pouvoir avoir le réticule flou vous. Si vous avez une bonne mise au point sur la cible, quand le réticule est flou, que la mise au point est bonne sur la cible, vous faites l'ajustement ici après. Bon, vous devez le savoir, hein, pour ceux qui tirent. Je m'adresse aussi à des débutants qui pourraient regarder ma chaîne. Hein, voilà, bref. C'est un peu l'idée. Transmettre quelque chose. 310, 124, 310. 310. Vous voyez, on est dans la fourchette 308 à 315, la plus grande, je sais plus. On s'éloigne. 318. Bon, ce qui prouve bien que, vous voyez, il y a des variations de 308 à 318. 10 d'écart, c'est quand même pas une paille. Ça sous-entend bien que, bon, c'est de la munition standard d'entraînement. Elle n'est pas super nourrie en poudre avec la même régularité, quoi. Hein, c'est obligé, parce que si ça sort plus vite, c'est qu'il y a plus de poudre. « 303. » Vous voyez, un tir à l'autre, on passe de 318 à 303. Allez. Quand j'estimerai que c'est bien noir là-bas, on va passer à l'autre. On va remettre un carton propre, on va aller voir ça. Et ça va faire une vidéo, j'espère, plus courte. J'ai pas envie non plus encore de bosser là-dessus jusqu'à pas d'heure, que ça fatigue. Hein. Et puis pour vous, hein, que ça prenne pas une vidéo d'une heure presque, 45 minutes, c'est trop. Ouais. 321. 321, c'est pas surprenant que là-bas, bon, c'est là-dedans, hein, je vais vous dire. Mais voilà, il y a des variations parce que la munition est peut-être au canon de la carabine. Enfin non, la vitesse, le canon de la carabine, il est pour rien, c'est la munition. Hein. « 321 encore. Donc 2 fois 321, là, il y en avait deux et elles avaient le même grammage en poudre. « 323. 323, donc vous voyez, ça monte. Peut-être qu'ils vont finir par le passer, le mur du son. « 315. » « 310. » Bon, on fait voir.
Allez, j'en refais une petite, allez. J'en refais une petite, j'aimerais bien couvrir la mouche. Ah, c'est psychotique chez moi la mouche. Il y en a un qui doit rire quand il m'entend parler de mouche. Ah bon. Je sais même pas s'il continue à regarder mes vidéos, quoi. Allez. Toc. On repart. Je vais faire une correction, une compensation pour essayer de faire la mouche. Parce que là je fais toujours le 6 et puis je suis un peu au-dessus. Ouais, j'ai eu raison. J'ai eu raison. 321. 321, j'ai... Ouais, c'est ça. Je suis deux MRA, vous dites là, comment vous dites là? 2 MRAD au-dessus. Ça me gratte les enfants. Il n'y a même pas d'impact de moustique. C'est pas agréable de tirer quand ça te démange. Hein. Pourtant j'ai mis le produit, mais il devait être un peu périmé aussi. Ouais, c'est ça. Là je tire un peu la base du rouge. Là. 319. Bon, la mouche est touchée, ça me suffira pour pour les geckos. Voilà. Je verrai après sur la vidéo. Sur la vidéo, on voit mieux les impacts. Moi, je vois pas trop bien là. 313. On a eu. Voilà. 313. Allez, il y en a plus. Allez, allez. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Bon, et bien mes amis, voilà le résultat. Donc je sais plus combien j'ai tiré, 3 chargeurs ou 4. Ça n'a plus grande importance parce que de toute façon on n'arrive plus à savoir ce qui est passé où. Je pense que tout est passé ici. Donc vous avez quelques satellites là, 1, 2, 3, 4, allez 5. Mais après quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette petite carabine, elle fait quand même un très très bon groutement à 50 mètres. Il faudra essayer plus loin à 75 et 100 mètres, voir ce que ça donne. Il y aura de l'écartement. Mais malgré les fluctuations de vitesse des balles, de chaque munition, vous avez vu, ça varie. On est quand même sur un super groupement, quoi. On est quand même sur un super groupement et je suis très content. Voilà. Le 6 a été touché, mais vous voyez, je faisais un petit peu haut, là, j'ai commencé à tirer, après j'ai commencé à viser ici, plutôt que là. C'est là que j'ai commencé à le dégueulasser, lui aussi. Allez, on va passer aux munitions subsoniques, parce que ces geckos qui sont aussi subsoniques, bon, ben, ma foi, elles sont très très bonnes, quoi. Geckos elles sont pas annoncées subsoniques, mais elles sont en dessous de la vitesse du son. Hein. Donc elles le sont, voilà. Au suivant. Bon les copains, tout est en place, les munitions sont dans la carabine, je gagne un peu de temps. Bon là on va pas en tirer beaucoup, hein. Je vais pas vous garder longtemps, vous voyez. Il m'en reste, j'en ai 15, 17 en tout. Voilà, on va faire 3 chargeurs plus 2. Il me restera une boîte neuve à la maison, mais je la garde pour la carabine que je vais recevoir mardi. Hein, ne loupez pas la prochaine vidéo qui sera la 99. Celle-ci est la 98. Et comme sur la vidéo 97, je vous ai fait une hier. Enfin, je vous ai fait une inversion de la caméra. De l'autre côté, j'ai un petit peu plus rapproché. C'est peut-être plus sympa à voir sur l'écran. Donc on est parti pour tester la RWS Subsonic HP. Voir ce qu'elle donne.
Le cronier est en place, avec la bonne référence de munitions. Ça roule, pas d'énervement, pas de crise. Vous voyez, c'est super. Vous pouvez me le dire quand même, hein. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'elle donne? Est-ce que j'ai fait les réglages de la lunette avec les autres, hein, pas avec celle-ci? Est-ce qu'il va y avoir une correction à faire? 200. Ouais, il y a une correction à faire. 112.2. Et vous voyez, on est moins rapide que les autres. On est à 294 mètres secondes. Mais quand même, quoi, 294 mètres secondes. Quand on tire en PCP, en grande majorité en point 22, on est souvent entre 280 et 290 mètres secondes pour avoir de bons résultats cohérents et tout, etc. Bon, j'en ai aussi à 290, même en 635. Mais là, en bande de Norif, avec de la petite munition, de la subsonique, vous voyez, on est quand même à 294. Alors que en PCP, quand on est à 294, bon, on se dit déjà, ouais, putain, ma carabine, c'est bon, là, ça envoie quand même du steak, il y a de la patate et tout, etc., quoi. Alors vous êtes en subsonique, hein. Bah ouais. Bon, on testera les munitions supersoniques, enfin, à haute vélocité. Voir ce que ça donne avec le silencieux. Par contre, mon autre carabine, la unique, je ne m'en servirai pas ici parce qu'il n'y a pas de possibilité de mettre en silencieux dessus. Donc peut-être de la subsonique à la limite, je peux tirer avec, mais je ne m'amuserai pas à tirer de la haute vélocité, ça claquerait. Bon, j'ai dit une petite correction de la lunette, wow. Si vous voyez, c'est un peu en bas. Voilà. Allez, pour la dérive, on va... Un clic pour la dérive. Voyons voir ce que ça donne. Elles m'ont semblé hier être plus régulières, ces RWS. 293. Là, je suis un poil haut. 11. Alors, ce que je vais faire le premier chargeur. Je vais finir les 3 qui restent là sur ce réglage lunette. Si les 3 sont pareils, 293, vous voyez, là déjà c'est un peu pareil, 294 tout à l'heure, 293. Vous voyez, 291. On s'est rapproché de la mouche, il n'y a qu'une histoire de dérive. Et j'ai pris la même visée, bon. Donc on peut considérer que c'est bon, hein. Ah, dans le même trou que tout à l'heure. Dans le même trou que tout à l'heure. Donc il y a peut-être une petite correction sur l'élévation à faire. Rien de méchant. Ouais, c'est ça, j'ai encore fait dans le même trou. Donc écoutez, après il y a peut-être une histoire, j'ai tiré l'autre munition, il y a peut-être 2-3 tirs à faire pour que le canon se formate un petit peu avec le plomb, le passage du plomb, correspondant à la nouvelle munition. J'ai pensé à ça aussi hier sur les différences qu'il y avait sur les premiers tirs, entre les premiers et puis les tirs qui ont suivi. Là j'en ai 3 dans le même trou je crois, d'après moi quand même. J'en ai 3 dans le même trou, juste au-dessus, vous le voyez comme moi. Voilà, je suis monté sur ce trou. Je suis monté sur ce trou et on va voir ce que ça donne. Une, deux. Je sais pas si vous êtes en face. Bon, j'ai vu qu'elle prenait large la caméra quand même, hein. Hier j'étais inquiet pour rien. 3, 4. Ah, j'ai des doigts plus graisseux qu'avec les plombs PCP, hein, je peux vous dire. Mais bon, il y a du produit vaisselle et les mains, ça se lave. Pas un problème.
Donc allez, voyons voir avec la petite correction du réticule ce que ça donne. Ah ben voilà. S'ils suivent tous comme ça, je ne la touche plus, je tire qu'avec ça. On est pleine mouche. Pleine mouche avec la petite correction du réticule. Les 3 précédents étaient dans le même trou. Ça veut dire que c'est très propre. Est-ce que ça va se reproduire? Après il y a le tireur. Hein. Ouais, pas mal. On a beau dire, même en appui et tout, etc., il y a quand même... voilà, il faut pas bouger, quoi. Il faut s'ajuster comme il faut. Hein. Il y a le travail de l'homme qui fait quelque chose quand même. Hein. Mine de rien. J'essaie vraiment de m'appliquer. 297. On monte un peu en vitesse. Oh. 305. Je pense que mon travail, ça va être avec les nouvelles munitions que je vais avoir, c'est vérifier lesquelles c'est qui ont vraiment des vitesses identiques. Ça serait cool. Avec des variations de 2 à 3 maximum, quoi, comme on peut avoir en PCP. Voyons, on tombe à 284. De 306, on tombe à 284. Ça n'arrive pas en PCP, en principe. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'en PCP, quand on a ça, on se dit « Ah, mon réglage va pas, c'est mon setup. Mon setup, comment il va ton setup? Bah, ton setup est à revoir. Hein. » Alors que là, ben, il n'y a pas de setup. Voilà, le setup, il est là-dedans, tu vois. Voilà, là, le setup, il est là-dedans. Donc, si ça va pas, tu changes de munition, tu cherches une autre munition. Tu n'adaptes pas ta carabine à la munition, tu adaptes la munition à ta carabine. C'est la grande différence avec le 22 LR. Et c'est beaucoup moins prise de tête, quoi. Enfin, pour moi, du moins. Un, 2, 3, 4, 5. Allez. C'est le dernier chargeur de 5, il en restera 2. 284. Et après, on va se laisser. Five, 305. Parce que là, j'ai beau faire, je vais pas aller y régler dans l'étui, hein, ce qui se passe, moi. Non, non, non. C'est manufacturé, l'histoire, là. C'est vendu clé en main. $295. 295. 12.7. $290. 290. Eh, le moustique, ça suffit. $294. 294. Bon, au niveau du bruit, vous voyez, c'est comme le PCP. Hein. Avec un bon silencieux, une munition subsonique.
287, on est tombé là. Vous voyez, on est tombé à 287. Je crois que j'ai fait dans le blanc. Pourtant, je prends toujours la même visée à quelque chose près, un millimètre près, on va dire. Parce que bon, après, je peux mettre des coups de doigt. Je suis pas non plus un Robocop. Hein. Allez, les deux dernières. Et je vous laisse après un petit retour sur cible là-bas. « 286, vous voyez, ça baisse. Alors là, en PCP, on se dit, bon, j'étais à 294, je tombe à 286, il me reste encore de l'air dans la bouteille, je vais voir le mano, faut que j'en remette, une baisse de pression, le régulateur est toujours pareil, ça va, c'est bon. On est là pour faire du tir, hein, pour faire du réglage toute la journée, quoi. Non, je me suis éclaté en PCP, je me suis vraiment amusé, je continuerai à m'amuser en PCP. Parce que je vais pas toutes les vendre. Hein. C'est une bonne carabine, mais bon, je vous en parlerai quand je présenterai l'autre carabine que je vais recevoir, je vous donnerai mon avis. Exact, on va faire garder ça pour plus tard. Allez, on va aller voir la cible, et puis sur ces belles paroles, je vous fais un coucou, au revoir, et puis ben, ma foi, vous voyez, je suis très content. Je suis très content, je me suis bien diverti, je me suis bien amusé, pas de prise de tête. Bon, j'ai un peu galéré pour le montage de ma lunette. Je vais voir si je peux pas arriver à l'avancer là-bas. Avec un peu de chance, je peux peut-être arriver à le mettre à cheval. Je pense que ça gênera pas... Ah, mais il en reste une, attends. Je pense que ça gênera pas le verrou. Ah, il en restait une. 288. 298. Oui, je disais que la lunette, vous voyez là, bon, le fait qu'elle morde que sur un truc, ça suffit, c'est bon, on n'est pas sur du 30-06, on n'est pas sur le 300 win, donc c'est bon, hein, la lunette elle va pas s'envoler. Voilà, c'est tenu comme ça des deux côtés de point d'ancrage, et je peux, cet ensemble-là, je peux le faire glisser jusque-là, de façon à gagner un peu de course au niveau de la mise à l'épaule, que ce soit plus naturel, et puis que j'ai pas besoin de prendre les devants, reculer un petit peu, et tout, etc. etc. Bon, de toute façon, je vais voir la carabine que je vais recevoir est équipée d'une lunette. Hein. Il y a une bonne lunette dessus, a priori. Je verrai si elle me satisfait. Si elle me satisfait, ben, je la laisserai sur la carabine, je m'en servirai. Après, si elle me satisfait pas, ben, j'ai d'autres lunettes. Hein. J'ai celle-ci, puis j'en ai une autre. J'ai la Valiant et puis celle-là. Donc, deux bonnes lunettes avec lesquelles je peux passer d'une carabine à l'autre, sans souci. Voilà mes petits, je vous souhaite une bonne soirée, je vais faire ce montage vidéo, j'espère pas me coucher à 1h30 du matin encore une fois. Et voilà, je suis content de moi, de ma journée, et je suis content de revenir un peu au 22. Ça change. Ciao ciao, à bientôt. Voilà ce qu'il dit le carton. Le carton il raconte ça. Donc vous voyez, j'ai eu quelques indigènes ici là sur justement au premier tir. Et puis après, bon ben voilà, j'ai connu plus serré, c'est sûr. Hein. Je vous avoue qu'avec la M3 à 50 mètres, j'ai serré davantage. Avec la dynamique, j'ai serré davantage. Voilà, là j'en ai eu 3 dans le même trou, là je les ai vus arriver ici. Peut-être qu'on les voit sur la vidéo. Ensuite j'en ai 2 quand même dans la mouche. Un là, là il y en a plusieurs, après moi il y en a 2 parce que là il y en a 2. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et donc il y a un 17e qui est là puisque j'en avais 3. Voilà, il y a un 17e qui est dans le trou. Là, ici, là, vous voyez, là il y en a 2. Voilà, là il y en a 2. Donc j'ai bien mes 17 balles qui sont arrivées dans le carton. Et bon, de ma foi, écoutez, moi je suis plutôt assez satisfait, ça me va bien. Je pense pas avoir fait mieux, plus serré avec d'autres lunettes hier. Par contre, j'ai eu beaucoup plus de confort visuel, ça a été beaucoup plus agréable et ça a été moins, tu l'as vu. Voilà, donc voilà. Allez, ciao, bonne soirée. Bye.